Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode chez vous, ici à Guingamp. Nous avons pris nos quartiers à la brasserie d'Istouffer. On remercie d'ailleurs son propriétaire de nous accueillir pour ce tournage. Nous allons aujourd'hui évoquer la situation des commerçants fortement ébranlés par la crise sanitaire. Et pour en parler, je suis avec Sylvain Derbré, président de l'association Guingamp Vie. Bonjour Sylvain. Bonjour Émilie. Alors Sylvain, déjà combien il y a de commerçants à Guingamp? À peu près 250. Ça représente une offre complète pour les Guingampais. Est-ce que, d'après ce que vous en savez, aujourd'hui avec la crise sanitaire, est-ce qu'il y a des commerçants qui ont mis la clé sous la porte concrètement? À ce jour, non. Heureusement, pour l'instant, aucun commerçant n'a eu à subir ce type de dommages. Donc voilà, mais on reste vigilant et pourvu que l'avenir soit positif. Alors justement, c'est là que quand même vous intervenez, vous l'association Guingamp Vie, vous représentez les commerçants. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur votre association? Alors cette association, elle a 2 ans. Historiquement, il y avait 2 associés à Guingamp et depuis 2 ans, il n'y en a plus qu'une et elle représente l'ensemble des commerçants de la ville de Guingamp. En quoi c'est important? Ouais, avant, parce qu'elle représentait vraiment le centre-ville et on a voulu valoriser l'ensemble des commerçants sur l'ensemble des quartiers que représente la ville de Guingamp. Alors, on a eu beaucoup de débats sur les commerçants parce qu'il y a eu des mots un peu terribles, essentiels, non essentiels. Avant de continuer à en discuter ensemble, je vous propose de regarder un reportage. On a rencontré Corinne et Stéphane, ils sont propriétaires d'un restaurant. Ils gardent le cap, ils savent que maintenant il faut s'adapter, il ne faut plus regarder en arrière. Regardez. « 22 ans que Corinne et Stéphane mènent leur barque. Dans leur restaurant depuis des mois, pas un seul client assis à table. En cuisine pourtant, Stéphane continue de concocter de bons petits plats. C'est pas très régime là ce que vous nous faites, chef? Oh, non, mais moi je suis dans la gourmandise, pas dans le light. Le chef a pris le pli de la vente à emporter, passé le choc des restrictions et des fermetures. Le fait qu'on nous ferme radicalement de but en blanc, et ça au départ c'est pas facile à vivre, parce que c'est quand même un équilibre de travailler. Là, on est resté chez nous pendant des mois. Et heureusement qu'on a pu lancer la vente emportée pour avoir un semblant de vie normale, si on peut appeler ça comme ça. C'est moins fluide, les services sont plus hachés. Peut-être l'avantage, c'est que le soir, on finit plus tôt. Mais je préfère quand même avoir un restaurant ouvert avec des clients qui s'assoient. Et c'est beaucoup plus convivial. La vente à emporter ne remplit pas les caisses du restaurant. Elle permet juste d'assurer les coûts fixes pour l'instant et de rester visible auprès des clients. Si le restaurant était toujours éteint, ce serait tellement triste. Et puis les gens, finalement, quand ils voient la lumière, ils s'arrêtent, ils passent dire bonjour, je reçois des petites fleurs. Enfin voilà, parce que finalement, ils ont besoin de ce côté social, c'est super important. Dans sa salle, Corinne veille à maintenir l'esprit du lieu. Le couvert est toujours dressé. La mise en place, elle est importante. Elle est importante pour nous quand on rentre parce qu'on a vraiment l'impression d'aller travailler. Et elle est importante aussi pour les clients. Quand ils attendent là, pour prendre leur plat, ils ne veulent qu'une chose, c'est s'asseoir finalement. Ils aimeraient tellement s'asseoir. Donc c'est très bien. On cultive comme ça le désir du retour au restaurant. Imaginez cette salle-là complètement vide avec des tables à nu. C'est triste, c'est juste terrible, donc ça a un effet psychologique pour moi. Très important, très important. Cette épidémie-là, il faut la conjuguer au présent. Il ne faut surtout pas regarder en arrière. Et puis essayer de se dire que tout ce qu'on fait maintenant, c'est pour pouvoir réouvrir demain et surtout s'adapter. Puis on espère ne pas être reconfiné, que tous les petits commerces là, non essentiels, ça c'est terrible ce mot-là, qui ont pu réouvrir, ne referment pas cela, en tout cas. Au moins qu'on les préserve et puis que nous on va suivre derrière. Le couple garde espoir et tient le cap en attendant de nouvelles annonces. On a vu que ces termes-là, essentiels, non essentiels, ça a crispé quand même pas mal de gens, mais vous, avec l'association Guingamp Vie, vous avez beaucoup travaillé sur ces mots. Oui, comme vous le dites, ça a crispé un petit peu ces commerçants, lesquels étaient essentiels, lesquels étaient non essentiels. Et donc nous, on s'est dit, tout le monde est essentiel et le commerce à Guingamp, c'est essentiellement des hommes et des femmes qui sont impliqués, qui sont investis dans leur commerce et des vies de famille.
ils créent une vie sociale à travers leur commerce, hein, et c'est le cadre de vie qu'on veut pour demain pour nos enfants. Et à partir de là, eh bien, on a créé cette affiche avec des portraits, hein, pour montrer aux Guingampais que c'est des gens qui croisent tous les jours dans leur quotidien et ils sont là aujourd'hui et on a envie qu'ils soient là demain. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette affiche des hommes et des femmes derrière nos vitrines qui sont essentiels à notre centre-ville. Pour les commerçants en ce moment à Guingamp, comment vous êtes soutenus? Est-ce qu'il y a des aides? On a la chance à Guingamp d'avoir une municipalité qui est investie, hein, qui depuis 2016 a initié un plan de revitalisation du centre-ville qui est passé par des aménagements urbains, qui est passé aussi par un plan de communication, ce qui a permis de créer ce qu'on appelle les flâneries guingampaises. Au niveau des petits débats qu'on a souvent avec les zones périphériques, les zones commerciales, comment on trouve l'équilibre entre le centre-ville et ces zones? Je dirais qu'à Guingamp, on a la chance que ce centre-ville devienne tendance, hein, que c'est quand même plus agréable d'avoir une expérience d'achat sur ce centre-ville que sur ces zones commerciales. Après, je ne veux pas les opposer parce que je pense qu'elles sont complémentaires. Il y a un équilibre qui se crée et j'invite nos élus à bien réfléchir sur la pertinence de ces commerces qu'on va pouvoir implanter en périphérie comme au centre-ville. Sylvain, on ne peut pas parler de Guingamp sans parler un peu de foot, Ça, mais sûr. quand même ça a des conséquences sur les commerçants. Le foot, est-ce que ça a un impact? Il y a une vraie fierté d'être Guingampais, hein, donc quand Guingamp gagne, forcément, ça ressurgit sur l'économie locale. Sylvain, vous l'avez dit, hein, tout est lié, le stade, les commerces, l'économie. On va aller voir Brigitte, elle aussi c'est une commerçante, et pendant 22 ans, elle a tenu la boutique du Roux. Brigitte, bonjour. Bonjour. On se trouve dans l'une des boutiques de l'En Avant, au stade du Roux. C'est un endroit qui a représenté une grande partie de votre carrière professionnelle. Vous avez toujours été commerçante, racontez-moi. Oui, j'ai toujours été commerçante, confection homme, bureautique, etc. Oui, tout à fait. Et un jour, vous êtes expatriée en Normandie et votre père vous appelle. Qu'est-ce qu'il vous annonce? Il m'annonce tout simplement que le club d'En Avant de Guingamp décide d'ouvrir une boutique parce qu'on monte pour la première fois 95-96 en Ligue 1. Donc du coup, j'accepte la proposition. Pourquoi vous acceptez précisément quand même? Pour différentes raisons. Pour des raisons familiales déjà, pour retrouver mes parents, frères, sœurs, et puis retrouver ma ville que j'adore. Vous arrivez et vous allez passer 22 ans à la tête de la boutique. Quel souvenir vous gardez de cette période? Comment c'était? C'était énorme parce qu'on vit déjà, la boutique ouvre officiellement l'été 96. Septembre, c'est l'Inter Milan. Après, ce sont des Coupes de France, hein, 2009, 2014. On a joué une finale de la Coupe de la Ligue aussi, l'Europa League. J'ai vécu des années mais extraordinaires. Qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres commerces que vous avez tenus avant, en fait? La clientèle est différente. Il y a une demande déjà, le client qui rentre ou l'enfant qui rentre et puis qui voit les joueurs, parce que les joueurs viennent à la boutique floquer des maillots avec moi. Donc c'est vrai que là, c'est familial, c'est convivial, c'est une ambiance particulière. Là, vous avez pris votre retraite il y a 2 ans, mais vous avez toujours le cœur avec l'En Avant, vous ne les lâchez pas, vous êtes resté bénévole et vous venez maintenant sur site quand il y a des matchs. Bon là, malheureusement, c'est un peu perturbé par la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous aimez bien quand vous revenez? Comment vous êtes? Ce que j'aime, c'est l'ambiance, c'est retrouver toute mon équipe boutique. Hein. On retrouve les supporters, et puis on est à fond derrière nos joueurs aussi. Hein. On est à fond derrière le club. Vous avez des petits chouchous? Oui, alors j'en ai eu plein toutes ces années, hein, à commencer par Didier Drogba, Florent Malouda, Coco Michel, évidemment, hein, qui est notre référence ici à Guingamp, Jonathan Martins-Pereira, Claudio Beauvu, enfin, il y en a eu plein. Mousse Diallo, qui mettait le feu aussi au stade, qui mettait une ambiance extraordinaire. Là, c'est vrai que le Covid, ça a perturbé pas mal la donne. Comment vous sentez, vous, là? C'est compliqué parce que c'est vide, l'ambiance n'est plus la même forcément, hein, donc c'est compliqué la Covid. Brigitte, on sait que c'est pas une période facile, hein, la Covid, comme vous dites, mais il y a toujours des solidarités qui se mettent en place. En novembre dernier, nous avons pu aller à Fougères, en Ille-et-Vilaine, voir que les lycéens professionnels venaient en aide aux commerçants en les aidant à se développer, notamment au niveau numérique. Regardez.
Axel prend les photos, Chloé les met sur le site internet de la boutique de déco. Ces 2 lycéens en première année de Bac Pro Vente apportent leur soutien et leurs compétences à Alban. Le commerçant a déjà mis en place tous les produits de Noël arrivés pendant le confinement, même si pour l'heure le magasin reste fermé. La boutique c'est bien, mais internet c'est comme si c'était une deuxième boutique en fait. On prend beaucoup plus de temps à prendre en photo et créer un produit en ligne que de le prendre et le poser en magasin. Et là, c'est top d'avoir cette opportunité d'avoir les stagiaires avec nous pour nous aider sur ça. Le commerce d'Alban ne fonctionne plus en effet que via le site internet pour de la vente à emporter. On est né dans la digitalisation, donc c'est tout à fait pour nous ce projet. Et les aider comme ça, eux, ils sont pas nés dans cette digitalisation-là et nous, ça nous permet de leur apporter ça. Quel est le réseau social que les commerçants utilisent le plus ? Développer le commerce digital, c'est l'idée. Comme Chloé et Axel, une quarantaine d'élèves du lycée Jean-Baptiste Le Taillandier de Fougères se préparent à aider les 380 commerçants de la ville, dont les rideaux restent baissés, une initiative d'une de leurs enseignantes. Est-ce que c'est bien clair ? J'avais 40 jeunes qui n'avaient pas d'entreprise. On n'arrivait pas à leur trouver ce dont ils ont besoin, la formation en entreprise. Un lycée professionnel, c'est de la formation sur temps de cours en lycée et une exploitation en entreprise. Il fallait absolument qu'ils aillent sur le terrain. Je voulais savoir si vous aviez des besoins en digitalisation. Oui, tout à fait, oui, j'ai des besoins, oui. Pour moi, c'est super important parce que en fait, les commerçants de demain, c'est nous. Et du coup, il faut que on les aide, c'est de la solidarité. Et le but, c'est de les aider à sortir la tête de l'eau et qu'on puisse avoir des contacts pour après. Une opération basée sur l'échange entre des jeunes et des pros, comme pour le salon de coiffure de Laurence, qui va pouvoir alimenter ses réseaux sociaux. Et c'est un peu de baume au cœur pour les commerçants dans cette période morose. Sylvain, on a vu dans ce reportage que le numérique là, prend une place de plus en plus importante. C'est quelque chose que vous ressentez par rapport aux commerçants ici ? Pendant les 2 confinements, on s'est aperçu que beaucoup de commerçants utilisaient les outils numériques, notamment les réseaux sociaux, pour garder du lien avec leurs clients. Certains en développement du click and collect, d'autres en gardant une vitrine numérique. Et nous, demain, on a envie de structurer ça, de leur apporter des outils qui leur permettent de valoriser d'autant plus ces outils, sachant que ça ne remplacera jamais le sourire du commerçant en physique lorsque le client poussera la boutique. Mais je pense que demain, on ne peut pas faire sans. Sylvain, je vous remercie beaucoup pour cet échange. C'est la fin de notre périple à Guingamp. La suite maintenant sur France 3 Bretagne après nous, c'est soit votre édition locale iroise, soit votre 7 minutes avant l'actu. À 19h, restez bien avec nous pour votre édition d'information régionale. À bientôt.